Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime l'émission « Les religions en Afrique ». À travers cette émission je vais parler des religions étrangères introduites en Afrique, puis des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais mener quelques réflexions sur certains points des religions abrahamiques. Voici 2 thèmes de réflexion. Premier thème, le fort caractère de rivalité doctrinale. Il existe 3 religions abrahamiques qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je les qualifie aussi de religions sœurs, car elles ont en commun le même patriarche qui est Abraham, ou Ibrahim. Les textes religieux se ressemblent à certains endroits et se diffèrent à d'autres endroits. Chacune de ces 3 religions présente un prophète comme étant le vrai messager de Dieu. Le judaïsme suit les enseignements de Moïse, le christianisme suit ceux de Jésus-Christ et l'islam suit ceux de Mahomet. Premièrement, au sein d'une même religion abrahamique, il existe des divisions doctrinales. Par conséquent, cela a permis la naissance de plusieurs communautés religieuses avec de différentes interprétations de la parole de Dieu et de différents rituels religieux. La question que l'on pourrait se poser à ce niveau serait par quoi reconnaîtrait un non-croyant la vraie communauté religieuse? Puis, est-ce que le Dieu universel qui est prêché serait à l'origine de ces confusions doctrinales, puisque chacune de ces doctrines se réclame véridique? À mon avis, aucun converti ne pourrait confirmer avec certitude que la doctrine religieuse à laquelle il adhère est la meilleure ou la véridique. Car il croit uniquement aveuglement en ce qu'on l'enseigne, sans même chercher à connaître la vraie histoire sur la naissance de cette religion. Pour mieux endoctriner les croyants et les dominer intellectuellement puis spirituellement, on les convainc de croire uniquement et aveuglement aux enseignements du livre sacré de peur de périr en enfer. Cette réalité ne peut que freiner l'épanouissement du peuple noir sur le plan spirituel, etc. En ce qui concerne la deuxième question, le Dieu universel n'a pas enseigné différentes doctrines à différentes personnes au sein d'une même religion. Ces divisions doctrinales sont les fruits des intérêts humains par lesquels la parole de Dieu fut diluée. Deuxièmement, chacune de ces 3 religions abrahamiques ne se complète pas, mais plutôt se rivalisent et se rabaissent réciproquement. On constate un autre niveau de division parmi les religions abrahamiques. Les questions qui surgissent à ce niveau sont par exemple par quoi reconnaît-on la vraie religion abrahamique? Ou serait-ce nécessaire d'adhérer à des religions rivalisantes? Pour répondre à la première question, je dirais que les livres sacrés ne suffisent pas pour déterminer la meilleure religion abrahamique. Il faut faire des recherches supplémentaires sur la réelle histoire de chaque religion abrahamique. Chacune de ces religions abrahamiques a 2 réalités qui sont la réalité historique et la réalité spirituelle manipulée par les intérêts humains. Malheureusement, les croyants se limitent uniquement à la réalité spirituelle manipulée qui sont enseignées dans les livres sacrés pour prétendre être dans la vraie religion. Quant à la deuxième question, je dirais que le caractère de rivalité entre ces 3 religions abrahamiques remet en question la sainteté qu'elles prêchent. Car la rivalité et les divisions sont des caractéristiques qui conviennent plus au diable qu'au Dieu universel. Logiquement, ces 3 religions abrahamiques devraient se compléter et non se rivaliser et se contredire si vraiment elles étaient toutes les 3 inspirées du Dieu universel. À travers ces rivalités et divisions religieuses, ces 3 religions abrahamiques divisent en 3 aussi bien le Dieu universel que le peuple noir. De plus, elles font de lui un Dieu qui se contredit lui-même par sa parole.
À mon avis, chacun peut s'adresser à Dieu à sa manière en observant l'éthique divine, sans toutefois accorder de l'importance aux particularités culturelles, intolérantes, rivalisantes de chacune de ces trois religions abrahamiques. Un vrai croyant est celui qui adore le Dieu universel à travers ses propres réalités culturelles en recherchant par exemple la vérité, la justice, le soutien pour les pauvres et non en se soumettant aux mensonges, aux injustices etc. d'autres peuples. Troisièmement, en plus des rivalités internes entre ces trois religions abrahamiques, ces rivalités sont également menées contre les spiritualités non abrahamiques, comme par exemple les spiritualités africaines, qu'elle qualifie de païennes ou diaboliques. La question qui se pose serait, comment devraient se comporter ces spiritualités qualifiées de païennes face aux religions abrahamiques? Si ces trois religions abrahamiques ont pour fondements principaux leur identité culturelle, la rivalité, les divisions, les intérêts humains, au lieu de servir les intérêts du Dieu universel, c'est logique qu'elles rivalisent également les spiritualités non abrahamiques. Je pense que les adeptes des religions non abrahamiques devraient venir au secours aux adeptes des religions abrahamiques en leur reflétant leurs lacunes, les barbaries et génocides commis au nom de leur religion de la foi, leur hypocrisie, leur naïveté etc. Aussi longtemps que les adeptes des religions abrahamiques trouvent toujours le diable auprès des spiritualités non abrahamiques, c'est logique de faire pareil à l'égard des religions abrahamiques. Deuxième thème, les prénoms saints. Les chefs religieux des religions abrahamiques prétendent que leurs prénoms culturels seraient des prénoms saints. C'est une invention humaine et non un commandement divin. Lors des conversions à ces religions abrahamiques, les chefs religieux imposent leurs prénoms culturels aux nouveaux convertis des autres peuples parmi lesquels comptent aussi les Africains. Selon les doctrines de chacune de ces religions abrahamiques, la nouvelle conversion ferait du croyant une nouvelle créature et leurs prénoms culturels transmettraient des qualités de sainteté à ceux qui les porteraient. Cette doctrine est-elle vraie? Cette doctrine est-elle conforme au commandement du Dieu universel? Pour répondre à la première question, je pense que les prénoms que l'on porte pourraient des fois avoir des impacts positifs ou négatifs sur les gens. Aussi longtemps que le prénom a une signification positive, on ne peut seulement espérer que la personne soit un bon modèle en parole et en comportement. Car les prénoms que l'on porte ne sont pas les seuls facteurs qui influencent négativement ou positivement une personne. Voici quelques preuves de mon argumentation. Les colons ont imposé à travers leur religion leur nom à d'autres peuples, par exemple aux Africains, en prétendant que les noms des Noirs seraient diaboliques. Or lorsque ces colons commettaient et continuent de commettre de graves génocides, des viols, des pillages, des oppressions parmi les peuples conquis, ce n'étaient pas et ce ne sont pas des noms africains qu'ils portaient ou portent, mais plutôt leurs prénoms qu'ils qualifient de prénoms saints. Malheureusement, les chefs religieux africains qui sont adeptes des religions abrahamiques, prêchent la parole de Dieu non selon la pensée de Dieu, mais plutôt selon les doctrines coloniales. Car le Dieu de justice ne dirait jamais que les prénoms des colons qui ont commis des barbaries seraient saints. La leçon à tirer de ça est que ces colons étaient et sont toujours animés par des esprits maléfiques. Les prénoms étrangers que les chefs religieux donnent aux Africains lors de la conversion ne sont rien d'autre que les prénoms païens des peuples qui ont construit les religions abrahamiques. Car leurs soi-disant prénoms religieux ne sont pas directement descendus du ciel. De plus, les livres spirituels des religions des colons enseignent que Dieu aurait créé à l'origine le diable en tant qu'un bon ange et son nom Lucifer signifierait le porteur de lumière. Apparemment le sens du nom Lucifer est positif, mais cela n'avait pas empêché cet ange de se révolter contre Dieu et de devenir Satan ou le diable. C'est une preuve que les prénoms ne sont pas les seuls influenceurs du comportement d'une personne. Depuis l'époque de la colonisation jusqu'à nos jours, un très grand nombre de grands chefs religieux par exemple de l'Occident sont des violeurs, des pédophiles, des corrompus, des gens avides de pouvoir etc., malgré qu'ils portent des prénoms soi-disant saints. Mais un très grand nombre de ces chefs religieux douteux sont protégés par les institutions religieuses.
C'est encore une autre preuve que les prénoms ne sont pas les seuls influenceurs du comportement d'une personne. Malgré qu'un grand nombre d'Africains continuent de se laisser influencer par cette fausse doctrine religieuse coloniale en portant des prénoms étrangers, la plupart d'entre eux deviennent de plus en plus pervertis à l'exemple des colons qu'ils prennent pour modèle. C'est encore une autre preuve que les prénoms ne sont pas les seuls influenceurs du comportement d'une personne. Comme réponse à la deuxième question, j'affirme que le Dieu universel comprend toutes les langues du monde entier et qu'il ne fait pas de distinction entre les prénoms culturels des différents peuples. De plus, les noms du Dieu universel ne se limitent pas seulement aux noms comme Allah et Jéhovah. Dieu se manifeste aux différents peuples dans leur langue locale et non seulement en arabe, ou en latin, ou en hébreu. C'est pourquoi l'idée selon laquelle le nom du Dieu universel serait seulement soit Allah pour les musulmans, soit Jéhovah pour les chrétiens et les judaïsants, puis aussi que les noms saints seraient seulement soit en arabe, soit en hébreu, soit en langues occidentales ne sont que des inventions humaines. C'est important que les Africains prennent conscience de ces vérités et cessent de suivre aveuglément les inventions humaines de ces religions abrahamiques qui contredisent les pensées du Dieu universel. Les diversités de langues et de cultures ont été créées par le Dieu universel et chaque peuple doit honorer le Dieu universel en révalorisant la diversité culturelle qu'il représente. Leçon à tirer. L'islam est apparu après le christianisme, qui à son tour a vu le jour après le judaïsme. L'exposé d'aujourd'hui montre l'importance de l'usage de la réflexion dans le domaine de la religion. Lorsqu'on croit aveuglément, on se laisse facilement manipuler, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leur propre identité spirituelle, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Voici une citation de l'écrivain Théophile Obenga qui décrit d'autres côtés sombres de ces deux religions importées. Je cite, « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces deux religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes d'intolérance, de violence, de haine, de racisme et d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces deux religions importées qui sont l'islam et le christianisme, ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Peuple noir, si tu as été le premier civilisateur des peuples à travers tes valeurs culturelles et surtout le culte d'Isis, pourquoi t'attaches-tu encore à ces religions abrahamiques raffinées par les intérêts humains? Des étrangers mal intentionnés enseignent une éthique qui est presque la même que celle qu'enseigne la spiritualité de tes ancêtres. Pour privilégier leurs intérêts culturels, ils te font croire que celui qui n'est pas adepte de leur religion respective est un infidèle, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de mettre convenablement en pratique l'éthique qu'enseigne leur religion. En conclusion, cette émission présente quelques réflexions sur les religions abrahamiques. Comme on le constate, les réponses à ces réflexions prouvent que la crainte de Dieu est aussi à remettre en question dans ces religions abrahamiques. Lorsqu'on retire, ou on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, c'est important de préciser cela pour le respect envers Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer,
car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réflexions liées à ces religions abrahamiques. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de repas d'Aloko à la sauce aux légumes et cette citation de l'anticolonialiste feu président Sékou Touré, originaire de la Guinée. Je cite: « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Akun Manu, au revoir.